Bonjour à tous, donc je vous fais cette vidéo, donc ça sera sur mon top 5 des livres de la romance paranormale, parce que j'adore cette romance, moi j'adore la romance, et j'adore franchement la romance paranormale. Donc je vais vous présenter les 5 livres pour moi qui sont incontournables dans la romance paranormale. Donc, on va commencer. Voilà. Donc, le numéro 5. On va commencer comme ça. Donc, numéro 5, donc ça sera Minuit de Lara Adrian. Voilà. Donc, c'est l'édition Milady, collection Bitlit. Donc là, j'ai juste montré le tome 10, hein, mais j'ai les autres tomes, mais bon, pour les chercher, c'est quelque chose. Donc, voilà. Je sais pas si la musicité est très... Voilà. Ensuite, en 4e position, donc j'adore, hein, pourtant, même s'il est en 5e position, j'adore. Ça a été vraiment un déchirement pour moi de les classer, etc. et tout, mais bon. Hein. Donc, ensuite, en 4e position, donc ça sera Démonica de Larissa Young. Voilà. Donc, c'est Milady toujours. Collection Bitlit. Bon, moi c'est pas, pour moi c'est pas de la Bitlit, hein. Pour moi c'est de la romance paranormale, ça. La Bitlit pour moi ce serait plus par exemple Chasseuse de la nuit, je crois que c'est ça, de Jeanine Frost, ou bien par exemple Shelley Davidson. Pour moi c'est de la Bitlit, c'est pas de la romance paranormale. Pour moi la romance paranormale par rapport à la Bitlit c'est plus comment... Je perds mes mots. C'est plus... Oh, en fait, compte, c'est plus sur la romance. Voilà, c'est plus centré sur la romance. My gosh. C'est plus centré sur la romance que sur d'autres détails. Il y a l'univers... franchement, il est original. Il y a vraiment plein d'ouvertures, c'est vraiment magnifique. Très bien détaillé, etc. Mais voilà, c'est... Bon, on a plus de scènes de sexe, quoi. Voilà, faut le dire. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plus centré sur la romance paranormale par rapport à la Bitlit. Où on va plus chercher dans l'univers et on reste pas sur la romance entre les deux personnages principaux. Voilà. Donc ensuite, en 3e position, nous avons donc Les Seigneurs de l'Ombre de Jenna Showalter. Donc là, c'est les éditions Harlequin, collection nocturne. Voilà. Franchement, j'aime bien la couverture, mais ce qui m'énerve en fait, les trucs Harlequin, c'est qu'ils te rajoutent des trucs comme ça, on s'en fiche un petit peu, quoi. Jeu, 35 ans, ça n'a rien à faire là sur le livre, quoi. Bon, enfin, Jenna Showalter, j'adore cet auteur aussi. Elle a fait d'autres romances paranormales aussi. Je crois que c'est sur Chasseuse d'aliens, voilà. Chasseuse d'aliens. Et elle a écrit, bah oui, bon, Alice au pays des zombies, un young adulte et un autre young adulte, je sais plus c'est quoi, les princes, je sais plus comment ça s'appelle. C'est édition Harlequin aussi. Donc voilà. Ensuite, nous avons en 3e position Chasseuse de vampires de Nalini Site. Donc là, c'est les éditions J'ai lu, collection Darklight. Donc, j'adore cet auteur. Nalini Site, elle est juste, mais j'adore. Voilà. Et ex-aequo, bien sûr, avec sa seconde saga, Psy Changeling, de Nalini Site toujours. Donc là, c'est collection Milady. Voilà. Ça, j'adore. Enfin, ce que j'adore surtout, c'est, bon, j'aime un tout petit peu moins quand c'est entre les humains, en fait. Quand c'est une histoire, par exemple, humain, changeling ou humain, psy.
Et j'aime bien quand c'est vraiment un gros mélange, quoi. Changeling, Psy, ou... Voilà, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Donc après, voilà. J'ai dit 5 livres, mais bon, vous savez, hein, on dit. Ensuite, nous avons en première position, et je l'ai pas, donc c'est La confrérie de la Dague Noire, voilà, de J.R. Ward. Donc c'est l'édition Milady aussi. Et bien sûr, premier ex-aequo, Crèche l'école, Les ombres de la nuit. Donc c'est les éditions J'ai lu, collection Crépuscule. Voilà. Que j'adore, c'est juste excellent. Un monde hyper original, déjanté, super fun, des scènes sensuelles, enfin franchement c'est juste excellent. Moi j'adore. Je sais que quand je vais ouvrir un livre de Nani Inside, je vais passer un bon moment et je ne serai pas frustrée, ça c'est sûr. Donc voilà, c'était mon top 5, entre guillemets, mon top 5. Hein. Des livres sur les livres de la romance paranormale. Voilà, donc je vous ferai une autre vidéo sur, par exemple, top 5 sur la bitlite, ou sur la romance historique, sur la langue adulte, sur le fantastique, etc. Bon, je ne vais pas tous les faire, faut pas exagérer, mais pour moi, c'est, par exemple, je veux dire, c'est les 5 livres, les 7 livres hein, que je vous ai présentés là. C'est vraiment, pour moi, c'est l'incontournable c'est les auteurs incontournables de la romance paranormale, pour moi. Après, ça peut changer. De toute façon, moi, j'ai mis un top 5, mais c'est vraiment pas... Il n'y a pas de plus ou de moins, ils ont tous quelque chose qui font que, voilà. Mais en tout cas, je sais que quand je les lis, leurs trucs, là, leurs livres, leur histoire, c'est un coup de cœur assuré. Donc, voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.